Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Jean-Michel Salvatore et Gilles Boutin qui ont pour point commun de très bien connaître les questions économiques de la France. Alors, la question est simple. François Bayrou a signé la fin de la récré. Le retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans, c'est pas possible. Ça n'est pas réaliste, a confirmé Amélie de Montchalin au micro de Sonia Mabrouk hier matin. La CGT menace de se barrer, mais elle va se barrer. Il y a un syndicat patronal qui l'UDP, merci, qui a dit ciao aussi. À quoi sert ce conclave ? Le conclave, il sert plus à rien. Mais là, en fait, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que Bayrou, là, il s'est piégé tout seul. Il y a une grande règle. C'était Mitterrand qui disait ça tout le temps. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. C'était le cardinal de Retz qui disait ça. Bon, et là, c'est une illustration absolument frappante. C'est-à-dire que, évidemment, la manœuvre de Bayrou, elle était assez habile finalement de dire pour obtenir la neutralité du Parti socialiste dans le vote du budget 2025, était de dire on va faire un conclave, on va parler de tout sans totem ni tabou, et puis on verra bien ce qu'il en sort. C'est vrai que je rigole pour les auditeurs qui comprennent pas, c'est qu'en fait Jean-Michel Salvatore raconte cette histoire avec une banane d'une oreille jusqu'à l'autre, parce qu'en fait c'est l'impression que vous racontez une histoire drôle. C'était une habileté, mais qui n'en est plus une, puisque là, il est sorti du bois et il a dit, évidemment, 62 ans, c'est pas possible. Et donc, tout ça était une blague. Tout ça, il y a un peu de ça quand même. Alors là, il est obligé de dire que à titre personnel, etc., il pense que les 62 ans sont impossibles, mais tous les économistes sérieux savent, et tous ceux qui savent compter savent que 62 ans, c'est un rêve impossible. C'est une utopie, monsieur Boutin. Le conclave a rempli sa mission, effectivement, il peut mourir maintenant, donc il a permis d'éviter... Mais quel enfumage Vous savez qu'en polonais, on dit savonner les yeux des gens. Vous voyez, on savonne les yeux, puis là, tu vois plus rien après. Il y avait beaucoup de mousse, mais là, ce qui est étonnant, en revanche, c'est que quand on parlait avec certains acteurs de ces questions autour des retraites, un certain nombre croyaient réellement. Parce qu'en fait, les professionnels dans ce secteur qui connaissent toutes les subtilités, on va dire, qu'on peut trouver sur la question des retraites, sur les aménagements, mais en fait, il y a toujours des marges de manœuvre. Sauf que c'est des choses qui échappent beaucoup au grand public et qui finalement ne sont absolument pas vendeuses. Au-delà de ça, c'est pas ça qui allait permettre de rééquilibrer nos comptes. Donc, je dirais que oui, François Bayrou, de toutes les manières, n'avait pas le choix. Alors, est-ce que c'est une faute ? À un moment donné, il faut un peu de clarté, faut arrêter de mentir aux gens. La Cour des comptes le dit, on peut pas tenir comme ça. Et alors, ce qui m'amuse dans cette situation, c'est que tout ça, on le doit à Donald Trump. C'est-à-dire, c'est quand même Donald Trump qui, accélérant le retrait américain d'Europe, nous met face à une situation, aux réalités économiques. Et c'est l'argument de la défense qui vient plaider pour que sur la question des retraites, on arrête de se leurrer et de croire qu'on pourra revenir aux 62 ans. Donc c'est assez comique, on va dire, de voir que c'est le discours outre-Atlantique qui vient secouer nos belles âmes qui pensaient que les 62 ans étaient possibles. Oui, mais moi je trouve que c'est aussi le signe d'un certain amateurisme. Parce que c'est vrai que... Non, c'est de la vision court-termiste, on est d'accord. Avant que Bayrou n'arrive à Matignon, on se disait tous, Bayrou, c'est la politique à l'ancienne, c'est un politique madré, il a beaucoup d'expérience, il sait y faire, etc. C'est vrai qu'on l'a vu à l'œuvre sur le budget 2025, mais il a tout cédé aux socialistes. Et là, on se rend compte que finalement, son gouvernement, c'est un peu le foutoir, excusez-moi. Mais sur les 62 ans, donc il y a donc cette gaffe incroyable qu'il a commise, parce que c'est une gaffe. Quand on parle un petit peu à ses proches, ils reconnaissent qu'il n'aurait jamais dû dire ça comme ça. Bon. Et puis on voit aussi que sur les relations avec l'Algérie, c'est le foutoir, parce que vous avez Retailleau et puis Darmanin d'un côté, et puis Borne de l'autre, qui disent des choses totalement différentes. Et Barrot. Et on sent que tout ça n'est pas tenu. Alors évidemment, à la rupture du jeu. Au début, quand il a constitué son gouvernement, il voyait bien qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des sentiments très différents sur tous les sujets, et donc il a laissé la liberté à chacun de parler, mais on voit bien que ça n'est pas possible, et que en même temps, sur des sujets très importants comme les 62 ans et comme l'Algérie, ça n'est pas possible. Oui, on en parlait tout à l'heure sur le voile des mineurs. Il prétend toujours qu'il va laisser la libre parole à tout le monde, mais il convoque quand même une bonne partie du gouvernement pour leur dire ça suffit les discours contradictoires.
Et maintenant, il y a une seule voix et il donne raison à la moitié de ceux qui l'a convoqué. Donc on perçoit quand même les limites de ce fonctionnement. Et je suis d'accord. Au début, je me disais qu'il était assez habile. En réalité, c'est plutôt le parti pris du laisser faire et de voir comment les choses vont venir. C'est un peu la stratégie de la carpe, on va dire. Tout cool, tout sur cool.